Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Tamara Vernet, qui est infirmière en pratique avancée santé mentale et psychiatrie au Vinatier et qui va nous parler de son poster, donc qui fait partie des posters qui a sélectionné pour une présentation orale. Donc le poster, c'est Au pair. À toi, Tamara. À toutes et à tous, vous m'entendez bien? Non, d'accord. Donc il faut que je me rapproche. Comme ça, est-ce que c'est mieux? Oui, ok. Je vais commencer dans le vif du sujet. Est-ce que vous saviez que plus de 5% des suicides ont lieu en milieu hospitalier? Dans 80% des cas, à l'hôpital psychiatrique. Les personnes suicidantes présentent un surrisque de réitération et décès par suicide. La période qui suit la sortie de l'hospitalisation est repérée comme particulièrement à risque. Pourtant, ce n'est pas une fatalité. C'est d'ailleurs un enjeu majeur de santé publique. Les efforts visant à prévenir le suicide doivent commencer dès l'hospitalisation, car il s'agit d'un moment crucial pour préserver la vie en redonnant de l'espoir aux personnes concernées. C'est à l'occasion d'un travail dans le cadre de mes études d'IPA qu'a émergé l'envie d'aller au-delà des préconisations de formation des professionnels, d'évaluation du potentiel suicidaire, de sécurisation de l'environnement et de dispensation d'un traitement médicamenteux. Imaginez que ce que vous avez de plus précieux au monde, vos raisons de vivre, ce qui vous apporte réconfort et espoir, soit matérialisé dans une boîte grande comme ça. Imaginez en plus quelqu'un pour vous guider, vous accompagner, une personne pleine d'expérience et de sagesse. Elle vous explique avec douceur et humanité l'intérêt de réaliser cette boîte précieuse. Des fois que vous manquiez de motivation ou que vous ayez tout simplement oublié, cette personne aurait pour vous une attention pour vous rappeler le bénéfice de cet outil. C'est ça l'idée d'Au pair. Aller étudier la faisabilité d'une intervention combinée, pair aidance et Hopbox, associée à une carte postale de rappel, auprès de personnes suicidantes hospitalisées en unité psychiatrique de crise. Les interventions et contacts brefs en santé en suicidologie sont réputés faciles à mettre en place, efficaces et peu intrusives et peu coûteuses. La Hopbox, ou boîte à espoir, est un outil pratique de gestion émotionnelle issu de programmes de TCC qui a été créé par des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie. Elle vise à encourager les personnes à exprimer leurs raisons de vivre en les matérialisant dans une boîte personnalisable, remplie d'objets, de photos, d'écrits et de souvenirs. Les éléments de cette boîte ont pour objectif de mobiliser les 5 sens pour retrouver réconfort et espoir. Certains éléments peuvent également servir à se distraire dans le but de renforcer les capacités de tolérance au stress. La Hopbox est un outil évolutif, continu, qui pourrait accompagner la personne de son hospitalisation jusqu'à son retour à domicile. Depuis 2012, en France, la pair aidance en santé mentale se professionnalise. Les médiateurs de santé pair mettent leur savoir expérientiel des troubles et du rétablissement au service de l'accompagnement de leur pair et participent à une vision plus humanisée des soins. Ils peuvent jouer un rôle décisif dans la prévention du suicide. Leur intervention centrée sur les facteurs de protection améliore espoir et connectivité. La mise en place d'une intervention spécialisée en prévention du suicide axée sur le soutien par les pairs est réalisable, bien acceptée par les personnes concernées qui présentent un haut risque de suicide. Bien que les programmes de soutien par les pairs bénéficient d'une grande reconnaissance, ils sont encore trop rares. Leur développement est pourtant recommandé. Peu de données probantes existent actuellement, surtout spécifiquement en prévention du suicide. Contrairement à une approche axée uniquement sur les facteurs de risque, la pair aidance et la Hopbox, complétées d'une carte postale de rappel, ont en commun de mettre l'accent sur les facteurs protecteurs, les forces des personnes concernées, l'espoir et le rétablissement. Il s'agit donc d'aller tester cette combinaison innovante afin de compléter l'offre de soins existante en prévention du suicide auprès de 40 personnes, dans 2 services de courte hospitalisation sur 2 centres hospitaliers, l'hôpital d'Édouard-Herriot et le centre hospitalier du Vinatier à Lyon. L'objectif principal est donc d'évaluer la faisabilité de cette intervention au pair auprès des personnes suicidantes hospitalisées en unité psychiatrique de crise. Son objectif secondaire, évaluer son potentiel d'efficacité sur l'intensité du désespoir, le sentiment d'auto-efficacité, les raisons de vivre, le soutien social perçu, la présence d'idées suicidaires et la réitération suicidaire à 3 mois. Il s'agit d'une méthode mixte, une analyse d'écart de score sur des échelles à l'inclusion et à 3 mois, des retours d'expérience des personnes concernées et des pairs aidants. Un comité scientifique est composé de personnes concernées, de pairs aidants, d'IPA, d'IDE, de psychiatres.
Au pilotage, 2 IPA, Priscilla Evo et moi. À la réalisation, 2 pères aidants qui sont recrutés spécifiquement pour l'étude. Et très concrètement, un temps de formation pour les pères aidants, un recrutement par les IPA à 24-48 heures après l'admission d'une personne en hospitalisation avec passation de premières échelles. Une rencontre père aidant, personnes concernées dans les 72 heures à l'hôpital pour témoigner de leur expérience de rétablissement et présenter le principe de la Hopbox. Un retour d'expérience systématique par auto-questionnaire sera réalisé par le père aidant. À 1 mois, une carte postale de rappel sera envoyée et signée par le père aidant. À 3 mois, les personnes seront rappelées par les IPA et passeront à nouveau les mêmes échelles qu'à l'inclusion. Et s'ensuivra un entretien semi-directif de retour d'expérience pour une quinzaine de personnes d'entre elles. Financé par les projets de recherche du Vinatier, en attente d'un retour du CPP, nous sommes encore aux prémices de cette aventure, mais elle nous paraît prometteuse et riche, alors quelle joie de la partager avec vous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Bravo. Vous pouvez retrouver Tamara et son poster au moment des pauses, qui est affiché en bas. C'est vrai que ces journées, en tout cas ces rencontres et ces journées, pour moi, c'est des moments où je suis à chaque fois extrêmement fière d'être infirmière, de voir voilà, des présentations comme celle-ci, comme ce qu'on a vu avant. C'est réellement inspirant. Merci beaucoup. Et bravo. À vous. On va poursuivre avec Pierre Parisot-Legault que je vais demander de